Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue à cette émission d'Ave Maria TV sur le pas de Jésus. Bonjour, chers abonnés d'Ave Maria TV. Bonjour, simples spectateurs sur le pas de Jésus. Jésus marche vers la Galilée, mais il lui faut passer par la Samarie. Homme parmi les hommes. Il a faim, puisque les apôtres vont aller chercher de quoi manger, mais surtout il a soif. Et c'est pour cette raison qu'il est venu s'asseoir sur le bord du puits de Jacob. Marchons donc à la suite de Jésus pour avoir part à la vraie eau, source de vie jaillissante, comme Jésus aura dit tout à l'heure dans l'évangile que nous allons entendre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrivé à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine? En effet, les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais le don de Dieu, tu te connaissais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La Samaritaine lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi pourrais-tu puiser cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui a donné ce puits et qui a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Je lui répondis: tout homme qui boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit alors: Seigneur, donne-moi là cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, et il est un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Je lui dis: crois-moi,
le bien où vous n'aurez plus ni à adorer Dieu sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le bien, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ce qu'il adore, c'est en esprit et vérité qu'il l'adore vraiment. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ, quand il viendra, celui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, moi, je le suis, moi-même qui te parle. La femme courut au village raconter tout ce qu'il a vu. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant, mais nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers abonnés d'Ave Maria TV, chers spectateurs de cette émission sur les pas de Jésus, nous devons savoir qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, Dieu était comme le symbole de l'eau vive, du fait que lui-même, Dieu, est source de toute vie. Tout ce qui vit grâce à Dieu. Et nous le savons également, sans eau, pas de vie. Tout ce qui vit a besoin d'eau. Jésus, fatigué par la marche, arrive au puits de Jacob pour demander de l'eau vive à une Samaritaine. Jésus finit par faire comprendre à cette Samaritaine que la vraie eau est la vie divine. Lui, Jésus, Fils de Dieu, détient cette eau. Il est capable de la communiquer aussi. C'est ce qu'il veut faire comprendre à la Samaritaine par ses paroles, entre autres. Tout homme qui boit l'eau, sous-entendu du puits de Jacob, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra à lui source jaillissante pour la vie éternelle. Il est bon de savoir aussi que l'homme a des soifs que Dieu seul peut combler. Parce que justement, le cœur de l'homme est comme un puits sans fin. Et c'est Dieu qui est sans fin et seul capable aussi de le combler. L'évangile qu'on voit là est choisi pour le premier scrutin des catéchumènes.
l'Église demande à Dieu de scruter, c'est-à-dire de regarder le fond du cœur des catéchumènes et d'y faire naître la vie divine, la source jaillissante de vie éternelle, la source de l'amour. Et ce texte n'est pas ça nous renvoyer au baptême. Le mot baptême vient de baptiser, baptiser, ça veut dire laver dans l'eau ou plonger dans l'eau. Ainsi donc, à part, beaucoup de catéchumènes seront lavés de cette eau, seront plongés dans l'eau, et par cette eau, ils obtiendront la vie éternelle en eux-mêmes. Oui, l'eau est source de vie et Dieu seul est détenteur de cette vie pour les siècles et les siècles. Amen. Pour les catéchumènes, que par son esprit authentiquement chrétien, nos communautés, loin de les rebuter, les aident plutôt à s'ouvrir pleinement à Dieu, les aident à s'ouvrir à cette source jaillissante de vie éternelle. Prions aussi pour que ces catéchumènes acceptent comme Jésus d'aller boire à la source jaillissante de vie éternelle, c'est-à-dire à la source de Dieu qui est vie spirituelle pour l'éternité. Amen.